Il y a ceux qui le soutiennent contre vent et marée et se jettent sur chaque occasion pour démontrer son apport. Puis il y a ceux qui n'arrivent pas à l'apprécier et prennent ses performances comme les énièmes affronts d'un indésirable. Olivier Giroud ne met personne d'accord. Parce qu'il n'a pas le pédigré des plus grands attaquants, mais grappille toujours plus de crédit en se montrant décisif au moment où les sceptiques pointent le bout de leurs critiques. Mais c'est aussi parce qu'il est devenu l'un des meilleurs attaquants de l'histoire des Bleus, et aussi devenu l'un des plus clivants sous le maillot de la sélection. Alors que la nation tricolore regorge de profils offensifs plus créatifs et talentueux les uns que les autres, le profil de Giroud dérange. Parce qu'il s'installe durablement à une place de titulaire que beaucoup estiment qu'il ne mérite pas. Pourquoi? Parce qu'il a bénéficié de l'éviction de Benzema pour se montrer, et que ça le rendrait illégitime. Parce que dans le jeu et sur le CV, il est clairement moins clinquant que le madrilène. Parce qu'il ne participe quasiment pas à la construction du jeu, et ne fait que profiter des opportunités pour soigner ses statistiques. Parce qu'il n'a même plus l'excuse de réaliser de bonnes performances en club. Parce que Giroud est un attaquant qui ne brille ni par l'explosivité de ses courses, ni par son abnégation défensive, et encore moins par ses palettes de dribbles venues d'ailleurs. Et puis, il n'est pas aussi marketing que Griezmann et n'a jamais eu la précocité d'un Mbappé. Et parce que dans le panorama français, le manque de réussite du néo-blues fait tâche, à quelques semaines seulement du début de la compétition la plus regardée de la planète de football. Parce que beaucoup estiment aussi qu'il ne fait qu'être là, au bon moment au bon endroit. N'est-ce pas finalement ce qu'on lui demande? Oui, Giroud sait se montrer décisif, profiter des brèches, sans forcément bien jouer. Faire son job, en soi, et bien le faire puisque le numéro 9 est entré dans le top 5 des meilleurs buteurs en équipe de France, devenant le troisième attaquant le plus prolifique. Mais au-delà des statistiques, Giroud présente aussi l'avantage d'avoir un profil unique dans le groupe France, d'être le point de fixation idéal pour bonifier Griezmann, de connaître les plus grandes compétitions internationales et d'être capable de faire basculer un match d'une tête rageuse. C'est factuel, Giroud est la meilleure arme offensive des Bleus depuis la fin du Mondial 2014, alors qu'est-ce qui cloche? Le vrai fond du problème n'est pas tant qu'Olivier Giroud ne mérite pas sa place d'international français. Car les chiffres ne mentent pas, et son expérience sous le maillot tricolore parle pour lui. Le problème, c'est qu'elle annihile celle d'autres joueurs. Que l'immunité de l'ancien gunner bloque l'éclosion d'autres perles françaises, qui ne demandent qu'à régaler sur le front de l'attaque. Il faut dire qu'un duo Griezmann-Mbappé a de quoi faire saliver à l'approche de la Coupe du Monde. Mais les deux chouchous ont-ils une complicité technique qui permettra aux Bleus de se montrer décisifs à chaque match? Difficile de le savoir, tant Didier Deschamps poursuit sa logique de groupe, confortant Giroud dans un statut de cadre indélogeable, qui ne laisse que peu de place aux expérimentations. Et si Mbappé n'a pas encore eu l'occasion de chipper cette place dans le 4-4-2 avec Griezmann, il a d'ores et déjà su se rendre indispensable dans le 11 titulaire. Qu'il soit reculé au milieu, aligné sur un côté, ou seul en pointe de l'attaque d'un 4-3-3. C'est d'ailleurs dans cette configuration qu'il s'est encore illustré mardi face aux Russes, délivrant à lui tout seul les Bleus, 3-1, doublé du Parisien, décisif lors de chacun de ses 4 derniers matchs en équipe de France, 2 buts et 3 passes décisives. Mbappé ne mérite-t-il pas d'être associé au leader d'attaque de cette sélection? Giroud, de 10 ans son aîné, et est-il vraiment indéboulonnable de par sa relation avec le sélectionneur et son historique en sélection? Giroud a-t-il les moyens de porter et délivrer son équipe quand elle subit, comme a pu le faire Mbappé, ou se repose-t-il trop sur le collectif pour espérer conclure une action? Autant de questions qui se posent. Deschamps, lui, ne semble pas résolu à trancher entre les options qui s'offrent à lui, cherchant avant tout à mettre Griezmann dans les meilleures configurations possibles. Et le fait est que, depuis quelques années maintenant, c'est avec Giroud qu'on lui prête une meilleure complicité sportive, oubliant qu'il peut aussi parler le même langage technique que le numéro